Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église La Borne. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu s'effrite. Alléluia. Sans toi, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes? Sans toi, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Je serai comme de la cendre, Seigneur. Comme de la fumée. Aide-moi à m'appuyer sur toi. Toute ma confiance en toi. Car tu as dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, des fois, nous nous débrouillons par nous-mêmes, pensant que nous pouvons faire quelque chose qui peut durer. Tout ce que nous pouvons faire sans toi n'est qu'une illusion, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, afin qu'en quittant ces lieux, Seigneur, que ta parole génère la foi, que ta parole nous maintienne, parce que tu soutiens le monde par ta parole puissante. Ce monde est soutenu par ta parole. Et qui est la parole sinon toi, Jésus? Le messager n'est pas plus grand que le message. Bénis-la dans nos cœurs, car cette parole restaure l'âme et rend sage l'ignorant. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité, la parole, vous affranchira. Au nom de Jésus, le roi qui revient. Amen. Je vous rasseoir. Merci. Le dimanche passé, nous avons parlé sur si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance n'est pas seulement pour cette vie. Notre espérance va au-delà de cette vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement matière. Mais avant que l'homme ne soit matière, l'homme est d'abord spirituel. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Mais dans notre temps, aujourd'hui, c'est comme si le matériel qui entraîne le spirituel. Et un autre évangile se glisse, se mixe
petit à petit, et c'est comme si l'œuvre du Seigneur est mise en doute lorsque nous ne voyons pas la matérialisation de ce qui est pour cette vie. Nous pensons que nous ne sommes pas en Christ. Et la plupart des cas, il y a un autre évangile seulement qui cherche à faire plaisir aux oreilles pour s'attirer de masse. Il y a une différence, frères et sœurs, entre la prospérité et le matérialisme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La prospérité, c'est Dieu. C'est le souhait même de Dieu. Et je peux dire, au-delà des souhaits, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé malheureux. On ne peut pas avoir un enfant pour le voir croupir. On ne peut pas avoir des enfants pour les voir dans la rue comme nous le voyons aujourd'hui. Dieu, il est le seul qui peut prendre ses enfants en charge. C'est pourquoi lorsque je lisais, un jour quand je suis allé en Afrique du Sud, suivre le pasteur Vernon pour parler, avec lui je disais, mais Seigneur, ces baobabs, cet éléphant, qu'est-ce que je vais avoir dans mon esprit pour que je lui parle dans cette épreuve qu'il est en train de passer? Et il était surpris de me voir en Afrique du Sud. Et le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Dans Ésaïe 46, à partir du verset 3, il est dit, « Lorsque tu étais enfant, je t'avais porté. Je t'avais soutenu. Jusqu'aux cheveux blancs, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, comme je vous ai soutenu, je vous soutiendrai. » Je vous ai soutenu. C'est un passé. Quelque chose qui s'est passé dans le passé, ça s'est terminé dans le passé. Mais Dieu a dit, comme je vous ai soutenu dans le passé, comme je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, je continuerai à te soutenir. Frères et sœurs, ni la maladie, ni la mort, ni le temps présent, ni les choses présentes, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, des frères et sœurs, certains sont venus ce matin abattus dans leur cœur à cause de ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Et des fois, lorsque vous n'êtes pas dans les Écritures, vous pensez que ces choses sont nouvelles. Ces choses ont été dites, prédites par notre Seigneur, non pas seulement pour notre information, mais pour nous garder dans ces temps. Si notre espérance est seulement pour cette vie, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas nous occuper des choses de cette vie. Non, non. Pourquoi Dieu a créé l'homme alors? Il a dit, le ciel, il a fait pour lui, mais il a fait la terre pour le Fils de l'homme. N'attendez pas que Dieu vienne faire sur la terre sa volonté qu'il a prévue au ciel s'accomplit sur la terre au travers des hommes qu'il a placés sur la terre. Il ne viendra pas le faire. Il y a les autres qui attendent que la manne tombe, comme les enfants d'Israël, quand ils ont fini de traverser, la manne a cessé. Dieu les a dit, entrez dans l'héritage, travaillez, fructifiez. Il a dit même à son peuple en Égypte, là ils sont allés à Babylone, il a dit, priez pour le bien de la nation où je vous ai déportés, parce que votre bonheur même en dépend. Votre bonheur en dépend. Travaillez, semez, plantez des maisons,
bâtissez des maisons, plantez. Mais n'oubliez pas que j'ai des projets, amen, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous voulons continuer ce matin dans ces mêmes lancées. C'est la suite de ce que nous avons parlé déjà. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses avoirs, de ses biens. Lisons avec moi Luc, le chapitre 12e. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous le voyez avec des petites pensées, versets rassemblés. Le chapitre 12 de Luc, verset 13, à partir du verset 13 au 21. Il est dit ceci. Après avoir parlé, le Christ va donner. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Continuez avec moi ensemble. « Ne dépend pas de ses biens, fit-il, dans l'abondance. » Et nous pouvons reprendre cette partie B. « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, je dirai à qui? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu, dis avec moi, mais Dieu. Encore une fois, mais Dieu. Il lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme, il n'a pas dit ton corps, mais ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons, frères et sœurs, comment le Christ nous enseigne. Le Seigneur n'est pas contre, sinon il ne placerait pas l'homme sur la terre. Vous savez que la première institution de Dieu, c'est le travail. Aujourd'hui, si en tant qu'enfant de Dieu, vous n'aimez pas le travail, nous n'aimons pas le travail, nous péchons plus qu'un homme qui commet l'adultère. Un homme qui vole.
ou celui qui corrompt. Manquer de ne pas travailler, frères et sœurs, c'est aussi une désobéissance que tout autre péché que vous pouvez croire. Et vous allez me dire, mais pasteur, il n'a pas de travail. Il n'a plus de société. Mais comment Adam, Dieu l'a créé, il n'avait pas de société. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a placé dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour cultiver et garder. C'est-à-dire Dieu lui a donné la capacité. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. Vous savez que même la création, Dieu n'a pas donné de nom à la création. Il n'a pas donné le nom à la création. Il a créé seulement. À la fin, il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand il crée, il appelle l'homme pour que l'homme donne le nom à toute la création de Dieu. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire? Et nous avons dit ici un jour que celui qui donne le nom, c'est celui qui a l'autorité sur celui qui porte le nom. OK? C'est pourquoi, frères et sœurs, moi, je me suis toujours souscrit en faux. Celui qui ne m'a pas donné le nom d'Ensembe, Loyela, Israël, Mboulé Ankessa, il ne peut rien faire dans ma vie parce qu'il ne m'a pas donné le nom, il n'a pas autorité sur moi. Même s'il a la capacité de m'ensorceler, vous pouvez être même ce matin dans cette salle, vous ne le pouvez pas. Ça peut-être me toucher d'une façon ou d'une autre, comme le Seigneur a permis que Satan touche Job. Mais mon âme est entre les mains du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, s'il vous plaît? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous êtes victime ou vainqueur de ce que vous croyez. Et des fois, certaines choses qui nous arrivent parce que nous croyons à cela. Celui qui ne vous a pas donné le nom, et maintenant même s'il vous a donné un nom qu'il est sorcier, aussi longtemps que vous avez cru, vous avez donné votre cœur au Seigneur, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que votre nom est lié au nom de qui? Et qui pourra aller tuer Dieu? C'est pourquoi vous voyez le premier verset de ce même chapitre 12, le Seigneur dit ceci. Il dit ceci, après avoir parlé. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, à vous qui êtes qui? Ne craignez pas ceux qui tuent quoi? Le corps. Et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Oh. C'est-à-dire, là où vous êtes, c'est pourquoi, frères et sœurs, la sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. Le pasteur Mitogo vient des États-Unis. Le docteur, il vient d'Afrique du Sud. Les autres viennent de Tikapa. Mon bien-aimé vient de Suisse. Est-ce que là-bas, il n'a pas la sorcellerie? Mais d'une autre dimension. Ce qui s'est passé en France, c'est une sorte de sorcellerie. Parce que quelqu'un qui prend les armes, qui va tuer les gens, il est plus qu'un sorcier. Mais la Bible nous dit qu'il ne craint point celui qui tue le corps. Mais après avoir tué le corps, il ne peut rien faire de plus. C'est qu'un sorcier, c'est un malheureux. Parle à quelqu'un, un sorcier, c'est un malheureux. Et si vous êtes dans ce monde ce matin, bima na kati na mokiriwana. Sortez de ce monde-là, parce que ce monde-là, vous ne profiterez jamais.
même de la personne que vous avez tuée. La chose qui est là, c'est que, vous savez, vous pouvez manger les autres chairs, mais les autres chairs sont amères. Lorsque vous mangez, vous vomissez ça. Et ça vous crée même des problèmes. Parce que ces corps-là, il est dit même le corps d'un enfant de Dieu. Il est dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent. Amen. Mais glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. C'est-à-dire votre corps, même si c'est mort, ça appartient à qui? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le temps que nous passons maintenant, le temps que nous sommes en train de passer maintenant, il y a des personnes qui sont phobies, ils n'osent pas, ils ne peuvent pas parler parce que sinon on viendra me faire ceci, sinon on vient, même s'ils tuent, ceux qui ont tué, eux-mêmes ont été tués. Imaginez des hommes comme Hitler. Il a ravagé tout. Est-ce que vous avez appris là où il y a le cimetière d'Hitler? Nous ne savons pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, dites à quelqu'un, soyez libérés de la crainte des hommes. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé, nous dit la parole de Dieu. La crainte des hommes est un piège. La Bible nous dit de craindre Dieu et de respecter les hommes. D'honorer les hommes et non pas de craindre les hommes. Et dans ce texte, il va dire, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir. Il a quoi? Celui qui a le pouvoir, c'est qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est pourquoi Dieu est souverain. Son pouvoir n'émane pas de quelqu'un d'autre. Le pouvoir de ce que nous donnons, nos voix, émane de peuple comme ils le disent. Ça n'émane pas d'eux. Si vous ne lui donnez pas votre voix, là, dans les urnes, il n'a pas de pouvoir sur toi. C'est-à-dire, quand vous mettez votre voix sur l'urne, vous dites que cette personne, je lui donne le pouvoir sur moi, il me représente quelque part, ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons faire attention dans les engagements civiques que nous prenons. Vous devez faire attention. Ne soyez pas vendus, ne soyez pas achetés, mais soyez une personne qui est consciente de ce que vous faites. Des engagements civiques que vous prenez. Ça peut vous coûter. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous l'ai dit, c'est celui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, et nous disons Amen. C'est pourquoi dans ces cheminements, et ce monsieur vient à Jésus comme certaines personnes viennent. Moi, je vis des personnes qui viennent. Est-ce, pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi? Ah. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas une parole sur vous, à moins que vous-même vous ayez la parole que Dieu a dit sur vous. On ne peut pas chercher à fabriquer des choses pour faire plaisir aux gens. Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir, ça c'est la parole de connaissance, moi je le crois.
Le pasteur Mitogo est là, il connaît. Je le crois. Parce que c'est là que je suis enraciné. Mais je ne peux pas fabriquer quelque chose parce que les dons n'habitent pas en moi. Les dons habitent dans le Saint-Esprit qui habite en moi. Et je ne saurais pas utiliser les dons de Dieu à volonté. Sinon, je manie le Saint-Esprit. Sinon, je me sers de l'Esprit de Dieu. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui se sert de moi. C'est la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous devons faire attention aux pratiques actuelles. Aux pratiques actuelles. Ne vantez pas des choses pour vous attirer la masse. J'en ai pas besoin. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est parti, il avait laissé combien? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de foules, mais que ces foules-là soient véritablement les foules qui sont en Christ. Si ce sont des foules seulement de la populace, ça ne sert à rien. Le Seigneur n'a pas dit d'aller faire les foules, mais il a dit aller faire qui? Les disciples. Et lorsque vous venez ici, frères et sœurs, que vous n'êtes pas l'un des disciples, je ne sais pas dans quel rang vous êtes. Il y a certains qui viennent partager notre héritage. Jésus a dit, je ne suis pas juge. Il y a ceux qui se disputent l'héritage des parents. Il y a les autres qui n'attendent que la mort de quelqu'un pour venir se partager l'héritage. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais fait un effort dans leur vie pour faire quelque chose. Ils n'attendent que. Et vous allez voir. Moi-même, je suis là parce que je suis orphelin. J'étais orphelin. Maintenant, je ne suis pas parce que j'ai un papa. J'étais orphelin, mais maintenant, j'ai un papa. Et plus qu'un papa, il m'a laissé aussi un ami merveilleux, le Saint-Esprit. Il a dit, vous n'êtes pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera continuellement avec vous. C'est que je ne suis pas orphelin. Dites à quelqu'un, est-ce que vous êtes encore orphelin? Je ne suis pas orphelin. Depuis un bout de temps, ce discours, le Seigneur m'a arrêté après avoir prêché le dimanche ici. Un dimanche, je suis rentré au bureau alors que j'attendais à me reposer. Une pensée est venue dans mon esprit. Ne continue plus à dire que tu es orphelin. Dis, j'étais orphelin. Vous savez que... Ne continue plus à dire que je suis orphelin, mais il faut dire toujours j'étais. C'est par rapport à mes liens biologiques. Mais actuellement, dans mes liens spirituels, je ne suis pas. J'ai un papa. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit lui-même écrit en nous, Abba, Papa. C'est toi ma source. C'est toi ma source. C'est toi qui me donnes tout. Et c'est toi mon tout suffisant. Amen. Partagez. Le Seigneur a dit, moi je ne suis pas juge et je ne serai jamais juge pour vous partager des choses. Frères et sœurs, si vous êtes à côté d'une personne qui ne fait rien dans la vie, vous êtes à côté d'une mauvaise personne qui ne pourra jamais vous aider. Soyez à côté des amis qui peuvent être comme Jonathan et David, qui peuvent vous donner quelque chose. Dans notre école, en dehors de la pastorale, le pasteur Mitogo a fait l'éducation. Il a la maîtrise de l'éducation. Et quand il est venu ici, il a fait une démonstration à l'école. Moi, je ne saurais pas le faire. Je peux le faire, mais d'une manière. Certaines choses que les bien-aimés sont en train de faire, nous étions dans une réunion avec le comité des parents, avec le pasteur Joseph et les autres.
Je les ai donné seulement la ligne, regarde. Mais quand ils ont démontré, voilà ce que vous attendez, voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais les gueules, des fois, ce sont cousus de soi, sans qu'il y ait une guerre. Des fois, vous faites la guerre parce que vous êtes complexé. Dis à quelqu'un, vous êtes complexé. Vous savez, les gens qui font la guerre souvent sont des complexés. Parce que si vous savez qui vous êtes, vous ne ferez guerre à personne. À personne. C'est pourquoi là que je suis, vous ne viendrez pas dire qu'un Nsembe me fait la guerre. Aucun jour. C'est toi qui as ta guerre dans ton cœur contre Nsembe et pas Nsembe contre toi. Jamais. Partageons-nous les biens. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Dis avec moi, avarice. L'avarice, c'est quoi? C'est faire de l'acquisition d'un gain terrestre ou de richesse le but de sa vie. Vous savez, un dimanche, nous avons parlé ici, il y a 2 jours, pour une personne sur la terre. Les jours où vous êtes nés, vous connaissez, mais le but pour lequel vous êtes nés. Je suis né, mais pourquoi je suis né? Le but pour lequel je suis né. Je suis dans ce monde. C'est pourquoi dans ces mêmes textes que nous avons lus, dans 1 Corinthiens, il y a certains à Corinthe, ils avaient des dons spirituels, plein de dons spirituels. Il ne manquait aucun don, de ministère béni, de la puissance de Dieu. Il y avait les dons, mais ils ont oublié le caractère. Et ils vont déclarer quoi? Mangeons et buvons parce que nous mourrons demain. Ça, c'est le but de leur vie. C'est comme ces messieurs. L'avarice, c'est quoi? Où les richesses, le but de sa vie, constitue une erreur fatale qui conduit à une perte éternelle même. Et le terme grec qui traduit le mot avarice veut dire pléonexia. Désigne en réalité la soif d'avoir toujours. La soif d'avoir toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit que même les gouffres n'est pas rassasié. Comme le feu. Allez un peu au fleuve. Il y en a combien de bateaux qui ont été chavirés au fleuve? Et il te dira, ce n'est pas moi le fleuve, mais le bateau est dedans. Il nous dit que c'est comme une prostituée. Il ne dit jamais assez. C'est comme quelqu'un qui est riche. Pas riche. Dieu n'est pas contre la richesse. C'est pourquoi, dans le passé autrefois, nous avons connu l'évangile, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Et tout ce que nous avons fait en Afrique, c'était pour le bien des autres. Tout ce que nous avons fait dans notre vie, c'était pour que on a chanté ça, non? Nous irons au ciel. Mais nous ferons combien de temps là-bas? Nous dit la Bible. Est-ce que vous avez vérifié? Combien de fois que nous ferons là-bas? 7 ans, il n'est même pas adolescent. Après avoir fait 7 ans, vous allez retourner où? Parce que Dieu a fait la terre pour toi. Dites à quelqu'un, tapez comme ça avec nous. Vous allez retourner ici. Parce que le Seigneur va préparer pour que la terre
il n'y ait plus de problèmes que vous connaissez aujourd'hui. Le prince de la paix, le Shiloh lui-même viendra pour arranger des choses. Il n'y a aucune personne, frères et sœurs, que l'on ne vous mente pas, ni l'Occident, ni l'Orient. Personne n'apportera la paix, sinon le prince de la paix lui-même qui viendra. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça sera une escroquerie intellectuelle. Lorsque certaines personnes déclarent de telles choses, une escroquerie intellectuelle. Et pour les pasteurs, pour nous les serviteurs de Dieu, qui parlons seulement des choses de cette vie, c'est une escroquerie spirituelle. Et regardez la personne. Et vous savez, la convoitise n'a rien à voir avec le fait de pourvoir à ses propres besoins et à ceux de la famille. La Bible nous parle d'un proverbe même. Allez voir ces fourmis. La fourmi qui n'a ni patron, ni chef. Il travaille pour amasser pendant l'été. Non, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Lorsque vous travaillez pour amasser pour les générations qui viennent. Moi, j'en ai vu un papa, je suis allé le voir. Pasteur, moi là, quand je vais mourir, je ne vais rien laisser. J'ai travaillé avec mes efforts. Même mes enfants qui sont là, ils ne comprennent rien. Et il a commencé à vendre ses biens l'un après l'autre. L'un après l'autre. La dimension de la prospérité est d'abord dans l'âme. Et dans notre âme d'abord. Cette personne s'occupait de ce qui est terrestre. Mais il n'a pas pensé à ce qui est aussi céleste. Est-ce que l'âme, lisez avec moi Deutéronome, chapitre 8, c'est un passage que nous allons voir bientôt. Deutéronome 8. Vous observerez, verset 1er, et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel l'a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Les autres aujourd'hui 61 ans. Les autres 60. Les autres 70. Pendant ces années que l'Éternel t'a fait faire afin de t'humilier et de t'éprouver. De te faire quoi? Et de t'éprouver. C'est-à-dire Dieu éprouve. Pour savoir quelles étaient quoi? Les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre quoi? Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais... Est-ce que vous avez vu là où Jésus-Christ a tiré la parole quand il a répondu à Satan? Vous avez vu ça? C'est-à-dire Jésus-Christ a cité la parole. Que l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est-à-dire pour cet homme-là, sa vie était seulement ces biens qui sont dans le grenier. Ces biens étaient seulement le pain bon. Dieu veut, frères et sœurs,
que nous ayons, non pas seulement pour nous-mêmes, selon Dieu, il veut que nous ayons pour l'avancement de son royaume, pour soutenir les autres et nous-mêmes. Ça, c'est le principe de Dieu. Mais d'abord, nous avons renversé depuis le péché du monde, nous-mêmes d'abord, les autres pour les influencer ou pour les corrompre, et Dieu après. Nous-mêmes d'abord, les autres, soit pour acheter leur conscience, et Dieu après. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Aujourd'hui, ici à l'Arche, frères et sœurs, nous pouvions seulement nous contenter de construire ici. Cette salle de réunion serait finie depuis des années. Mais parce que nous pensons aussi au salut des autres, c'est pourquoi nous traînons. Nous ne traînons pas, mais pour nous, lorsque le Seigneur reviendra, il viendra vous prendre, vous. Mais ce bâtiment, nous l'avons pour que nous puissions écouter la parole de Dieu comme nous écoutons. C'est pourquoi, vous voyez que nous continuons de cellule en cellule. Il y a des séries de communion fraternelle, il y a des séries d'actions qu'on appelle les points d'évangélisation, pour continuer. Et encore, il y a d'autres cellules qui naissent, comme il y a une cellule maintenant d'action à Limité. 6e, je crois, première rue, à l'entrée de première rue, sur l'avenue Bobozo, 8 bis, Dilandos. Il y a une autre cellule qui est née là-bas, et dans quel but? Nous avons vu notre frère qui vient de Guémena. Les autres ailleurs, c'est pour quel but? C'est pour accomplir la mission que l'Éternel nous a appelés. Amen. Amen. Dites à quelqu'un, votre vie ne dépend pas de vos biens. Et je termine par ici, je ne termine pas, mais nous reviendrons si le Seigneur ne revient pas. S'il vient, vous allez écouter cette parole dans sa présence parce que lui-même, la parole sera là. Vous n'aurez plus besoin de ça. Lisez avec moi dans 1 Jean chapitre 5. Pour lui, il pensait que sa vie était ses biens. « 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en quoi? À ce qu'il a rendu témoignage à qui? À son Fils. Lisez avec moi le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel est ce témoignage? Et voici ce témoignage. Disons ensemble encore. C'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est en qui? Celui qui a le Fils, celui qui ne l'a pas. Il a ses biens, mais il n'a pas la vie. C'est pourquoi la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre. Bienvenue au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor.
Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce.